C'est un étage encore plus élevé. Wimpelcom a pris des actions dans OTH, mais OTA, le capital d'OTA n'a jamais changé. Orascom Télécom Algérie. À partir de ce moment-là, le droit de préemption n'est pas applicable. Et le gouvernement l'a reconnu après 3 ans, c'est-à-dire il y a 1 an, de tergiversation. Ils ont dit oui, effectivement, on n'est plus dans le cadre du droit de préemption, on est dans le cadre de la volonté de l'État algérien d'acheter, de devenir majoritaire dans Djezzy. Je ne sais pas pour quelle raison, puisque quand même c'est de l'argent public, c'est de l'argent du contribuable. Je ne comprends pas, en tant que citoyen algérien, pourquoi l'État algérien voudrait absolument être majoritaire dans un opérateur télécom alors qu'il a déjà Algérie Télécom. Est-ce que pour vous c'est une mauvaise chose, cette prise de participation d'État dans Djezzy? C'est un sujet non pertinent qui n'a aucun intérêt. Vous êtes contre? Absolument contre. Et c'est un sujet hors sujet complètement. C'est-à-dire qu'au lieu de s'occuper d'Algérie Télécom, qui est dans une situation catastrophique, reconnu par le PDG lui-même d'Algérie Télécom, qui dit que nous sommes dans une situation catastrophique, je ne comprends pas pourquoi l'État utilise l'argent du contribuable pour aller monter dans le capital de Djezzy. Monsieur Sarraï, vous avez parlé de souveraineté. On va parler de souveraineté. Allez-y, et pourquoi pas un opérateur privé algérien? Je suis très bien placé pour parler du Djezzy. Je l'ai écrit même par Internet dès que les Allemands avaient fait l'évaluation, une surévaluation exagérée, parce que j'avais moi-même rencontré M. Saouris en présence de M. le ministre des communications. J'avais rencontré lors de la visite du président russe, j'avais rencontré le PDG donc, de cette société russe qui fait partie prenante. J'ai discuté longuement avec ces gens-là et j'ai compris que dans la sous-pente que le gouvernement algérien puisse essayer de récupérer justement Djezzy, ils ont augmenté exagérément le coût. C'est une bonne guerre. C'est une bonne guerre. Donc ils veulent un cadeau. Il faut que l'Algérie débourse 5 milliards pour quelque chose qui ne coûte pas même pas 1 milliard de dollars. J'ai vécu même le choix de Djezzy. Quand l'Égyptien était venu ici, j'ai même assisté sur le plan du marketing quant au choix de Djezzy par rapport à l'Algérie, par rapport au drapeau, etc. Donc je sais comment Djezzy est né, qu'est-ce qu'il vaut. Il ne vaut pas grand-chose au départ. Comment on nous demande aujourd'hui 5 milliards de dollars alors qu'il a été présent dans une vingtaine de pays avant l'Algérie. C'est du marketing national, Mais Orascom était déjà présent dans une vingtaine de pays avant l'Algérie. Non, moi je parle de l'Algérie. Dans l'international, c'est un non, c'est tout pour nous. Mais pour nous ici, c'est un bébé algérien. Une question, qui a grandi avec des jeunes Algériens de haute compétence, qui a grandi avec l'argent algérien, avec le contribuable algérien. Et aujourd'hui, on nous demande plus de 5 milliards de dollars, on n'est pas d'accord. Et plus grave encore, le G3, et vous avez raison, Monsieur le ministre me l'a confirmé il y a le samedi dernier, nous étions ensemble, il me l'a confirmé, il y avait d'autres ministres avec nous, et il m'a dit, nous sommes bloqués, le G3 ne pourra pas sortir tant qu'on n'a pas réglé le problème de Djezzy. Monsieur Sarraï, est-ce que cela ne ternit pas... Il faut quand même relever la tête. Est-ce que cela ne ternit pas le climat des affaires en Algérie? Si, malheureusement, si. Malheureusement, si, parce qu'il y a une connotation internationale et les gens, c'est de bonne guerre, hein, les gens utilisent toute forme de désinformation pour casser le gouvernement, pour affaiblir en fait. En fait, il y a toute une série d'actions à l'échelle mondiale, on l'observe actuellement, pour affaiblir notre gouvernement à ce qu'ils puissent prendre leur part du gâteau. Or, nous sommes conscients, nous devions intelligemment défendre la position de l'Algérie, intelligemment apostropher nos ministres quand ils sont dans l'erreur, intelligemment les aider quand on peut les aider, parce qu'en fait, globalement, c'est quoi? C'est le gain de l'Algérie, c'est le gain de nos citoyens qu'il faut faire. Et donc, Djezzy 5 milliards, il est hors de question. Monsieur Harbi, le climat des affaires en Algérie? Écoutez, il est clair que ce genre de situation ternit un peu la situation. Et je crois que sur le fond, que ce soit sur la question des dividendes transférés par Djezzy, qui est à l'origine de la réaction de l'État algérien, c'est le montant des dividendes transférés, mais aussi sur la question de la fermeture des engagements de Michelin, ou bien sur d'autres situations qui sont moins médiatisées, mais de retrait d'investisseurs étrangers. Je crois qu'il y a un problème d'attractivité de la cible Algérie. C'est-à-dire que pourquoi un opérateur comme OTA serait intéressé plutôt et chercherait par tout moyen de faire sortir son argent plutôt que de le réinvestir en Algérie? C'est qu'il n'y a pas assez d'opportunités qui sont ouvertes. Je maintiens le fait que nous devons augmenter l'attractivité de la cible Algérie par une amélioration sérieuse du climat des affaires. C'est à ce moment-là que les gens se bousculeront en portillon pour venir investir en Algérie. Et là, actuellement, le climat des affaires il est défavorable et on est en train d'agir, on essaye d'agir par la voie administrative. Ça ne donne pas de résultat. Monsieur Lemouche, le climat des affaires est-il aussi mauvais aujourd'hui en Algérie? Donc le climat des affaires, il faut le regarder du côté des opérateurs. C'est les hommes du terrain qui peuvent dire est-ce que le climat des affaires est défavorable.
il peut vous dire, et ça a été dit à maintes fois, donc il y a des problèmes administratifs, problème du foncier, problème d'accès au crédit bancaire. Donc c'est tous c'est l'accueil, etc. Est-ce que le changement de loi déstabilise aussi le marché aujourd'hui? Tous ces facteurs font qu'on a un climat des affaires. D'ailleurs, le classement de Doing Business le démontre. Nous sommes toujours parmi les derniers en termes de climat des affaires. Donc il y a une volonté. Il y a une comité. 152e. Donc il y a. Moi, je ne crois pas ce classement personnellement. Donc il y a un comité. Donc justement, il y a une volonté. Il y a une volonté de l'État. Il faut le dire, il faut reconnaître. Il y a, depuis que Rahmani a été nommé ministre de l'Industrie, il y a un comité qui a été créé pour justement améliorer le climat des affaires. J'espère que ça va aller vite et que nous remontions un peu dans ce... Croyez-moi, je ne suis pas d'accord. Croyez-moi, lorsque l'État prend ses devants pour... Monsieur Quadria, vous aurez la parole. Une minute. Allez-y, monsieur. Je disais, dans ce comité-là, j'ai participé, j'ai eu l'honneur d'être invité là-bas. Nous avons été très clairs et très durs envers le gouvernement pour casser certaines barrières administratives. Par exemple, quand j'ai parlé du foncier, et j'avais dit c'était une catastrophe. Le directeur général du foncier m'a dit, Monsieur Serrail, vous êtes sévère, vous êtes à la présidence de la République, vous dites que c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il y a des lenteurs énormes. Les gens n'arrivent pas à régler ce problème. Parole, Monsieur Khaled. Monsieur Quadria, Monsieur Serrail. Moi, je ne suis pas d'accord lorsque l'État prend ses devants sur la base d'une stratégie pour protéger l'économie nationale et aussi réduire les transferts de devises. On parle on dit qu'on va ternir le climat des affaires. Non, c'est faux. Et puis, est-ce que le climat des affaires est bon, selon vous, M. Quadria? Le climat des affaires, il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Mais pas... Lesquelles? Les lacunes, oui, il y a le problème, le blocage administratif, les lourdeurs administratives. Il y a le problème du foncier. Il y a le problème de tous les systèmes bancaires. Il y a le problème de la corruption. Il y a le problème de passe-droit. Il y a le problème du tribalisme aussi. Donc, tout ça... Mais moi, je ne suis pas d'accord lorsque l'État veut protéger l'économie nationale des transferts de propriété, veut protéger l'économie nationale des transferts de devises. On dit qu'on va ternir le climat des affaires. Au contraire, c'est une décision patriotique. La nouvelle démarche du chef du gouvernement, c'est une démarche patriotique et elle va dans le sens de protection de la production nationale, de la préférence nationale et de la relance des entreprises qui ont été bradées, qui ont été fermées, et aussi faire le point de toutes les opérations de privatisation. Monsieur Harbi, est-ce que ce climat d'affaires est-il aussi mauvais? Et un mot, bien sûr, sur cette fameuse règle du 51-49. Écoutez, je vais commencer par le 51-49. D'abord, il est clair que l'État algérien, en tant qu'État souverain, a le droit d'établir des règles, hein, c'est indiscutable, de ce genre-là. Même 51-49, de toute façon, on n'a rien inventé, ça existe par ailleurs. Hein. Donc dans d'autres pays du monde, vous allez en Chine, vous allez au Golfe, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas la question dans l'absolu du 51-49, et je ne crois pas que les gens, que ce soit l'univers de l'expertise... Mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, on est pour, sur le principe. C'est-à-dire que ce n'est pas ça la question, encore une fois. Le problème n'est pas dans le fait qu'on ait une règle de 51-49 ou pas. Parce que le FCE, par exemple, appelle à la levée de cette règle. Attention. L'État doit rester régulateur économique. L'État doit avoir le droit de contrôle sur l'économie nationale. Maintenant, la question qui se pose, c'est la manière de mettre en œuvre une règle pareille. Et au niveau de Caire, on a fait un plaidoyer à ce niveau-là. On a fait un courrier au Premier ministre. On a fait même une activité, un séminaire sur ça. Vous avez fait d'excellentes propositions. Ce sont des propositions pragmatiques pour dire que la question, encore une fois, n'allons pas dans les faux débats, dans l'absolu pour ou contre. Mais si on a une règle de ce genre-là, qui effectivement présente beaucoup d'avantages, on n'a pas peut-être le temps d'en parler, du 51-49, à condition de bien l'appliquer. Et si on l'applique mal, elle se retourne contre nous et elle devient un frein. Et c'est là où il faut faire attention. Si on fait confiance à nos cadres... Il y a un manque de communication. Un manque de communication de la part du gouvernement. La communication du gouvernement est très mal faite. Et c'est pour ça qu'ils ouvrent la porte à tous ces jalons de l'international pour nous affaiblir, pour déclasser l'Algérie. On n'est pas d'accord. Monsieur Lemouche, on va conclure avec vous. Voilà, il y a eu, moi je rappelle un débat intéressant. Il y a eu un débat intéressant sur le 51-49. Donc il ressort de ce débat d'experts. Donc le 51-49 est valable pour les secteurs stratégiques, télécom, énergie, etc. L'État doit être présent et doit contrôler la majorité des actions. Bon, mais il y a des secteurs où l'État
n'est pas nécessairement, il ne doit pas être présent nécessairement. Par exemple, un hôtel. En quoi ça gêne les intérêts de l'État si un étranger prend un hôtel à 100%? Merci à vous, Monsieur le Mouche. Controverse, c'est terminé. Le débat fut passionnant. Merci à vous, Smaïl Khodeya, député du Parti travailleur. Merci à Khaled Mouche, vous êtes rédacteur en chef chargé de l'économie à Liberté. Malek Seraï, merci infiniment. Vous êtes expert, consultant. Algeria first. Il faut que ce leitmotiv يتعاود مع الجد. Algeria first. Monsieur Ali Harbi, vous êtes expert, consultant, vous êtes membre de CAIR et vous dirigez le AHC Consult. Controverse est terminée. Merci à Souad Maïli d'avoir préparé avec moi et merci à vous de votre fidélité. À mercredi prochain. Merci.